Brugman a tourné au ralenti aujourd'hui. Le personnel soignant et paramédical était en grève, une grève de 24 heures pour dénoncer les difficultés auxquelles il doit faire face dans les différents services du centre. Marie-Noëlle Dinan et Thierry Duboquet y étaient tôt ce matin. C'est du personnel à bout de nerfs qui s'est rassemblé tôt ce matin devant le centre de traumatologie et de réadaptation. Les infirmières en tête, elles qui ont vu depuis plusieurs années les pathologies des patients fortement évoluer. Désormais, aux côtés des paras et tétraplégiques, il faut aussi soigner des personnes dans le coma. Un nouveau type de patient, mais pas forcément du nouveau matériel pour les soigner. Aujourd'hui, le personnel en a marre de bricoler. Les patients qui arrivent maintenant, ce sont des gens qui n'ont plus d'accidents de la route où ils sont paralysés, ils sont plutôt cérébrolésés, donc des gros accidents au niveau du cerveau, trachéotomisés, avec des problèmes respiratoires, des gens qui font des arrêts cardiaques, et nous sommes un centre de rééducation. Donc nous avons changé un petit peu de direction et nous avons des cas très lourds qui viennent des soins intensifs, chez nous par exemple, et là nous arrivons avec un patient qui demande énormément de soins, qui n'est pas stable, et nous sommes des infirmières de terrain en rééducation. On a changé un petit peu notre optique, on fait des soins appropriés, mais nous n'avons pas le matériel, nous n'avons pas le soutien et nous sommes un peu usés. Alors, avant de se noyer, le personnel soignant, rejoint par le personnel paramédical, a donc choisi d'arrêter le travail pendant 24 heures pour mieux se faire entendre. Ça fait quelques années que nous avons une direction chaotique et nous voulons que le CA nomme un directeur qui puisse mener les équipes médicales, infirmières, paramédicales dans la même direction. Nous avons besoin d'un soutien dans toutes les solutions que nous pouvons proposer. Pointer du doigt une direction médicale qui en moins de 2 ans a déjà changé 3 fois. Du côté de la direction gestionnaire du CTR, on a conscience que tous ces changements n'aident pas, mais on rappelle que le contexte financier est particulier. Au-delà du sous-financement connu des hôpitaux généraux en Belgique, le sous-financement de ce type d'hôpital, comme le CTR, est particulièrement marqué. Et effectivement, je pense que, je vais dire à terme, mais le processus est déjà enclenché, nous ne pourrons pas continuer à offrir une qualité des soins aux patients si les autorités ne nous entendent pas. Quant au cahier de revendications qui est mis sur la table, non, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être prises en compte. Alors, beaucoup de choses d'ailleurs sont liées à l'organisation générale du CTR. La tâche du nouveau directeur médical en place depuis janvier s'annonce donc complexe, mais peut-être pas impossible. La première chose à faire sera sûrement de recadrer et de réexaminer les admissions au CTR. Ce qui n'est pas facile puisque, étant un centre très spécialisé, c'est évidemment vers nous qu'on dirige certaines pathologies qui relèvent de notre mission, mais je pense qu'on devra peut-être dans l'avenir être beaucoup plus strict par rapport au caractère aigu des patients. Représentants du personnel et direction se retrouveront pour une nouvelle conciliation au ministère du Travail le 24 mars prochain. En attendant, aujourd'hui au CTR, seul le service minimum a été maintenu. Et ce matin, les enseignants des écoles de la communauté française